il est là, Rhys Marian. Vous avez entendu peut-être parler de ce nom-là. Allez sur les réseaux, checkez Facebook, tapez Rhys Marian. Vous aurez déjà la petite information. Rhys Marian, il est là. On va écouter sa voix, sa très belle voix. Rhys Marian. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Oui. Renouvelé. On s'est déjà eu quelque part. Hein. Ouais. Très bien. Alors, bonne arrivée. Présente-toi pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Rhys Marian. Je suis auteur, compositeur, interprète et artiste indépendant béninois. Actuellement, je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je peux dire en plus? Je sais pas trop. Je suis aussi étudiant en musique et business. Aspirant A&R et voilà en gros pour récapituler. Et ça a commencé depuis quand cette passion pour la musique? Comment ça a commencé? C'était depuis le bas âge ou Ouais, j'ai eu de la chance pour cette passion. J'ai fait de la chorale très tôt. Oui. J'ai commencé en soi à 10 ans la chorale, et donc j'ai fait la chorale de façon classique en fait de la 6e jusqu'en terminale. Et après, j'ai fait quelques concours, etc. J'ai essayé d'apprendre sur Internet, tout ça, Donc, parfait. Ouais. Et quelle est ta particularité? Qu'est-ce que toi tu fais de différent par rapport à ce que d'autres proposent? Tu fais du rap Non, je fais pas du rap. Moi, je chante. Je suis un chanteur. Et ouais, c'est le chant, c'est ma passion. Donc c'est forcément vers ça que je me dirige en premier. Et étant donné que j'ai quand même eu une éducation musicale assez, on va dire classique sur le chant. Donc c'est vers ça que c'est dans cet univers-là que je tourne. Et j'écris aussi, etc. Je crois que actuellement ma particularité c'est plus la promotion de la langue fon. Oui. Tu vois, parce que avec ce parcours-là, ce que j'ai le plus entendu c'est que chanter en fon c'est compliqué, etc., etc. Et je le pensais aussi d'ailleurs, tu vois, au départ. Mais je me suis pris un challenge avec un ami. On était là un soir, on parlait et on s'était dit et si il y avait ces chansons de nos films, etc., de nos dessins animés préférés, et si elles étaient en fond, parce que ailleurs ça se fait, tu vois. Quand tu vas en Europe, etc., t'as des versions du même film en espagnol, en japonais, etc. Exactement. Et je me suis dit, si on devait faire en fait ces trucs-là, on devait les amener chez nous, parce qu'on veut tout le temps en fait qu'on ramène les choses chez nous. Comment est-ce que ça se fait du coup? Comment est-ce que ça se rend finalement si on doit faire ça chez nous? Donc c'est là que c'est parti. Et ouais, je trouve que le challenge a été assez amusant à relever depuis près d'un an maintenant. Et ouais, moi-même ça m'a fait grandir en tant que musicien, donc je suis super content de m'être laissé prendre à la chose et voilà. et pour la langue fon, est-ce qu'au départ tu avais du mal à t'exprimer en fon ou Ouais, moi quand j'étais petit, on me parlait pas fon à la maison. En tout cas, du moins, on me parlait, mais j'étais pas très. C'est pas la langue dans laquelle j'étais le plus aguerri, on va dire. Et pendant longtemps, je parlais pas très bien. Et tu sais, les moqueries quand tu parles pas bien et tout en fond. Mais arrivé en 6e, j'ai pris, on va dire, un gros coup de réveil, on va dire, et tout. Tu vois, de me retrouver dans un milieu avec des gens de mon âge. On va parler, tu comprends pas ce qu'on te dit. Donc c'est là que, franchement, j'ai un peu plus pick up rapidement le truc. Et ouais, aujourd'hui maintenant, je parle normalement en fait. Très bien. Alors, je ne sais pas si déjà Gélias, là tu as une question. Ah oui. Comment recevoir Rhys Marian sans évoquer cette actualité là le concernant? Notamment, nous on fouille beaucoup Facebook, Facebook et un 20 octobre, on est tombé sur une publication de Willy Dombo, ce éminent animateur de la Côte d'Ivoire, qui publiait une vidéo de Rhys Marian et identifie José. Il dit, je cite, "Oh man José, pardon, viens voir quelque chose. Rhys Marian du Bénin, il est juste puissant." Quelles sont déjà les premières impressions quand tu as vu cette publication? Alors, le jour où j'ai vu la publication, j'étais en route pour une prestation. Et en fait, pour la petite anecdote, on devait prendre en fait une barque pour aller en fait sur le lieu de la prestation.
Et moi j'ai peur de l'eau. Tu vois, donc je stressais déjà en fait. Comme Médard, tu n'es pas le seul, Médard. J'ai prestation. J'avais prestation et déjà ça me stressait. Ensuite je devais passer sur l'eau. Oui. J'étais pas très à l'aise, tu vois. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait j'ai vu ça, je me suis tourné vers mon manager, je lui ai dit oui, de moi partager la dernière vidéo que j'ai faite. Il a fait ouais. J'ai dit ouais. Et on est resté silencieux seulement. C'est tout. C'est arrivé sur le lieu après ça a traversé l'eau. Après ça a vu où je devais chanter. C'est là que j'ai commencé à réaliser, mais ok, en fait c'est ça qui se passe. Tu vois, donc après au premier coup j'étais juste ok. Après j'étais super content, tu vois, et j'ai envoyé à mes potes, etc., à mon équipe aussi. On était super contents. On a vraiment apprécié ce coup de pouce de la part de Willy Dumbo et tout. Et c'était super gentil de sa part et je m'attendais pas du tout. Alors là, pas du tout. Et merci aussi à ma communauté parce que c'est eux qui l'ont tagué avec force et tout, sur la vidéo originale. Et Justement, il y a beaucoup d'internautes qui n'ont pas caché leur impression par rapport à cette publication de Willy Dumbo. C'est la preuve que tu quelque part fais la fierté du Bénin. Et parlant de fierté, on ne peut pas faire la fierté d'un pays étant artiste, étant chanteur, sans avoir fait un minimum de travail derrière. On a bien envie de savoir, avant que tu ne pondes tes vidéos, quel est le travail qui se fait derrière? Je dois dire que c'est très chronophage. Ça me prend énormément de temps parce que j'enregistre depuis la maison. Et déjà, étant donné que c'est pas un studio à proprement parler, le moindre petit bruit me dérange en fait. Donc c'est assez compliqué de faire quand on a des voisins qui sont, on va dire, à l'aise. Généralement, je prends le morceau selon que il me plaise ou que ce soit les internautes qui ont demandé et j'essaie de voir en fait comment est-ce que je peux le traduire, comment est-ce que je peux le reprendre à ma façon. Et j'y vais juste quoi. J'essaie de traduire déjà avec le peu de mots que je comprends. Et après, j'essaie de voir avec mon dictionnaire si je vais avoir des difficultés, etc. Je vais utiliser un dictionnaire en fond, français fond. Et j'utilise aussi la Bible. Oui. Parce que c'est un document qui a beaucoup d'histoires, donc beaucoup de mots. Et qui du coup peut permettre de faire des traductions, de trouver des mots assez rares que le dictionnaire n'a pas, comme par exemple la neige. Oui. Je sais pas si vous voyez. Oui. Donc la neige en fait, ou d'autres mots comme chandelier, etc. Je me rappelle que c'est grâce à la Bible que j'ai pu retrouver ces mots-là et pouvoir les traduire en fond. Parce que le dictionnaire n'a pas forcément ces traductions qui sont assez spécifiques. Et vu que la Bible enfant a été écrite de l'époque des missionnaires, il y a encore c'est vraiment la source quoi. C'est pas le fond d'aujourd'hui. Donc il y a plus de documents, il y a plus de données du moins à ce niveau-là. Donc voilà. Très bien. Alors j'ai une question pour toi. Dis-moi quelles sont tes sources d'inspiration, qui nourrissent en fait tes créations en général. Je m'inspire beaucoup En fait, ça, je préfère une longue liste. Bon, je vais commencer par ceux qui m'inspirent déjà dans le pays. Zénab en premier, tout de suite. Après, GG Viké. Oui. Ouais. Le feu GG Viké. Oui. Ouais. Pour moi, il est pas feu parce que bon, les artistes. Un artiste ne meurt pas. Ne meurt pas. Donc Zénab, GG Viké, Angélique. Aussi, Angélique Kidjo, Sakboran, Danielou. Il y a aussi Dak Jack que j'aime beaucoup. Après à l'Inter, je crois le premier qui m'inspire tout de suite c'est Stromae. Oui. Stromae. J'aime aussi beaucoup Rosalia. C'est une artiste espagnole. Et j'apprécie aussi énormément Iseult. Elle m'inspire beaucoup par rapport au trajet, la carrière, etc. Jay-Z aux États-Unis. Beyoncé pour l'éthique de travail. Je pourrais continuer en fait et ne pas m'arrêter. Simi, je sais pas. Simi du Nigeria.
tellement d'artistes. Tellement d'artistes qui inspirent. Riss Marion. Bon, est-ce que on ne va pas monter un peu le volume de ce qu'on a en fond sonore? Et bien avant, j'aimerais rappeler aux éditeurs qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions à Riss Marion. Justement. Il est là, il va répondre à toutes vos questions. Vous nous envoyez vos questions au 52 84 et 88 88 ou le 55 26 26 26. Sur les deux numéros, vous nous appelez directement ou vous nous envoyez tout simplement un message sur WhatsApp. Vous êtes au village des arts. Par milliers montés, par myriades tombés, ainsi seraient les contes quand il s'agit d'amour. Mais nous avons tellement donné, nous avons tant sacrifié, nous nous sommes donnés entiers pour tout ce que nous avons. Tends-moi la main si tu crois, si demain encore c'est moi, tant de moi que je te donne, tout de moi parmi les tonnes. Et puis j'avoue, quand tu dors près de moi dans mes bras, moi je me dis que ça ne fait plus de vie que je t'appartiens. Ces scénarios qui nous voudraient séparer, dans le silence de la nuit viennent me hanter, sauras-tu me... Evra, on a un auditeur qui a une question pour Riss Marion. Alors j'ai une question pour Riss Marion, ça c'est de la part d'un auditeur. Il demande comment abordes-tu les périodes de blocage créatif? Il y en a eu? Il y en a très souvent. Voilà. Il y en a très souvent. Les périodes de blocage, ça vient généralement, je me dis, je fais une liste. Je fais une liste de choses à faire et je passe sur ça. Je pense que le plus important c'est de prendre le recul, de se reposer et de suivre une certaine planification, une certaine routine. La routine, avoir un plan, avoir des choses à faire, avoir énoncé ce qu'il y a à faire, etc. de façon claire, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et après, quand on est fatigué, c'est qu'on est fatigué. Donc il faut aller se reposer tranquillement. Regarder, je sais pas, une série, etc. Sortir voir des amis, aller faire un ciné, manger... Juste se reposer en soi. Se reposer et revenir un peu plus frais. Le repos. Ouais. Ah oui, le repos c'est très important. Très important. Très, il y a beaucoup d'AVC actuellement. La prochaine question, une publication sur ta page Facebook il y a pas longtemps, il y a seulement 6 jours. Venez en collabo le 20 décembre. Il y a quoi le 20 décembre? Le 20 décembre, il y a le Sleepover avec Riss Marion. C'est un concept live qui réunit bien sûr déjà la musique live et aussi le sleepover comme on le connaît, c'est-à-dire les soirées pyjama. Donc c'est une soirée, on va se retrouver entre nous, on va être super réduit en termes de nombre, ça va être chill, on va se faire du bien en musique et ça va être juste nice. Ça va être juste nice. Est-ce que contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire simplement du clavier ou même de la guitare, il y aura des kicks? Est-ce qu'il y aura de la batterie? Parce que justement, jusque là, on n'a pas encore vu Riss Marion dans un style chaud, hot. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'il y aura des kicks? Il faudra venir pour savoir. Justement, il faudra venir pour savoir. Et comment vont les préparatifs à l'interne au sein de l'équipe? Ça va. Je trouve que ça va. C'est la première fois que j'organise un événement et tout. Et vu que c'est en indépendant, je dois avouer que c'est quand même assez compliqué. Toujours. On va pas se mentir. C'est assez compliqué. Et mais on fait au mieux. On a envie de faire plaisir à ceux qui nous suivent. Et c'est surtout pour eux en soi, parce qu'ils ont demandé depuis mes premiers projets, depuis 2019 Soleil. Je me fais harceler même par certains pour un concert. Donc je me suis dit, ce serait quand même bien après cette année de création de contenu, de rendre aux gens un peu tout ce qu'ils ont donné, etc. Donc c'est pour ça qu'on a organisé le show. Donc on se donne à fond et on veut faire plaisir en fait. On veut finir l'année en beauté. Il y a assez déjà de tracas, etc. Oui. Donc, ouais. Et la prochaine question, c'est de savoir comment tu gères l'équilibre entre ta vie personnelle et ta carrière artistique. C'est assez compliqué à gérer la vie professionnelle et la vie
la vie personnelle quand on est artiste. Oui. Parce que, étant donné que c'est une passion et à la fois un métier, je pense qu'il y a un côté très, très pesant qui peut venir facilement. Parce que, vu que c'est pas, on va dire, un travail que l'on fait par nécessité mais par passion, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'il faut mettre le pied sur le frein. Oui. Et ouais, ça peut prendre énormément et affecter énormément les relations. Mais j'ai de la chance de me retrouver entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont prêtes à écouter, qui sont patientes, très 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 patientes. Oui. Et ouais, je pense que c'est quelque chose pour lequel c'est une chose pour laquelle je rends grâce. Et je suis super heureux d'avoir des gens qui sont patients avec moi, parce que ça demande énormément de patience, parce que ouais, à des moments donnés, toi t'es concentré à juste travailler, tu vois pas forcément le temps passer, tu manques à des engagements personnels, etc. Donc ouais, de la patience, et j'ai de la chance. Oui, le soutien, c'est très important. Très important. Et là, dis-moi, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, oui. J'espère déjà que je serai un artiste installé, surtout sur la scène inter. Oui. J'espère que j'aurai sorti mon premier album tout au moins. Oui. Tout au moins. J'espère que j'aurai participé à des projets artistiques aussi, parce que je suis pas seulement intéressé par le chant, etc. Ces années, par exemple, j'ai eu la chance de faire partie du casting de la comédie musicale Le Trône de Béhanzin de Amir. Oui. Et ouais, j'aimerais aussi explorer d'autres horizons artistiques, encore plus. Et je dois dire que cette année, avec la comédie musicale, le théâtre, ça m'a beaucoup plu, et je serais pas contre de renouveler l'expérience. Et ouais, ce serait ça. Et aussi d'avoir de quoi, dans une certaine mesure, accompagner les artistes. Parce que comme j'ai dit, j'étudie je fais des études en music business actuellement. Oui. Et j'aspire à être A&R, c'est-à-dire la personne qui se charge de construire l'identité artistique pour les talents, et qui les aide en fait à atteindre leur plein potentiel. Donc ouais, j'aimerais quand même avoir déjà installé aussi de quoi apporter ma touche sur la chose, avec des artistes béninois, talentueux, jeunes. Oui. Et quand tu ne chantes pas, qu'est-ce que tu fais? Quand je ne chante pas, c'est que je suis en train de dormir. Oh, surtout pas. Quand je ne chante pas, c'est que je suis en train de probablement faire des exercices. Parce que comme j'ai dit, je suis en cours. Oui. Je suis en train de faire des exercices, ou alors de créer du contenu, ou alors de travailler sur tout ce qu'il y a à faire derrière en termes d'administration et d'opération pour la musique en soi. Est-ce à dire qu'en dehors de la musique, il n'y a pas d'autres moyens pour toi de t'évader? Si, de m'évader, dans quel sens? En termes de distraction, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Je suis fan de films, Oui. je suis fan de comics, je suis fan de... Et c'est quoi la dernière série que tu as regardée? Justement. Le dernier film? La dernière série que j'ai regardée, que j'ai fini, c'est WandaVision de Marvel. Oui. Là, actuellement, je regarde Tomb Raider, Lara Croft de Netflix. Donc c'est ça en soi. On espère. Et il a déjà, tu as fait quelque chose pour la Casa de Papel? Non, pas encore. C'est drôle, mais j'y ai pensé. Le générique de Casa de Papel me tourne énormément dans la tête, et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et là, on a un appelant qu'on va recevoir. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Il a de Très l'énergie. bien, chez vous? Mais ça va super bien. On peut vous connaître de nom? Ok, d'accord. Alors là, on a un invité spécial. Il s'appelle Rhys Marian. D'accord. Ok, d'accord. Vous avez, Oui. c'est un artiste, un jeune artiste très talentueux. Vous avez des questions à lui poser? Bon, pour commencer déjà, moi je l'ai connu à Bip Radio parce que Nassim Nessa l'a reçu à Bip Radio, c'est là que je l'ai connu. Oui. Maintenant, moi je vais l'encourager à continuer sur ce même lancé, de ne pas baisser les bras, voilà quoi. Merci. Il est un guerrier, il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il sait faire de bien, puis voilà, on verra bien. Merci beaucoup. Alors, je vais profiter rapidement pour saluer à... Bon week-end à vous. Merci, pareil, voilà. Alors, une question, Rhys Marian. On revient en studio. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes qui commencent leur parcours, qui veulent commencer leur parcours? Ne pas s'arrêter de s'éduquer.
de s'informer, de se former, de s'informer, de se former. C'est la première des choses à faire. Que ce soit d'un point de vue artistique et aussi un peu du côté business quand même, parce que ça, c'est un gros besoin. Il faut s'informer, il faut se former. D'accord, très bien. Et une dernière question, le défaut de Rhys Marian. Le défaut, je dois dire que c'est... J'ai envie de dire perfectionniste, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop générique de dire perfectionniste. Mais c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes. Genre, je peux passer énormément de temps sur un petit truc. Je suis pas perfectionnisme. Mais à part ça, je dois dire que autant je crée sur les réseaux sociaux et j'ai l'air d'être tout le temps sur mon téléphone. Autant je réponds pas aux messages. Je suis vraiment désolé. Et il y a certaines personnes qui t'en veulent pour ça. Je suis vraiment désolé. C'est pas fait exprès. C'est vraiment pas fait exprès. Mais de base, si ça avait pas été la musique, moi j'aurais pas été quelqu'un sur mon téléphone. J'aurais pas eu de réseaux sociaux. J'aurais pas... J'aime pas en fait. Je préfère le contact